Salut tout le monde. Alors, je vais faire avec vous un junk à ma façon et je vais vous montrer ce que j'ai gardé au fil du temps. Voilà. Je voulais l'appeler junk pochette parce que j'ai gardé beaucoup de pochettes en fait. Voilà, une pochette comme ceci. Voilà, il y en a des toutes neuves qui n'ont pas servi, d'autres qui m'ont été offertes, des choses comme ça. Voilà, ce genre-là, ceci, une autre, voilà. Et tout était dans les tons craft tout blanc. Donc on va essayer de s'en sortir avec ça. Donc voilà, une autre comme ceci. Voilà, donc moi je trouve que je veux faire un petit junk parce que je vais partir de donc cette hauteur là, la plus grande en fait, donc ici. Voilà. Et du coup voilà, ça fait déjà pas mal. Je vais faire 2 livrets avec, je pense. Voilà, encore une. Le bruit là est totalement différent. Une autre. Voilà, j'ai pris des papiers comme ceci également. Alors, je fais aller le papier pour que vous entendiez le bruit. Voilà. Et j'ai des paquets de comme ça, des gâteaux là. Les papiers sont entourés des gâteaux. Je l'ai bien mis à plat. Voilà. Ça aussi, ça peut faire rigolo. Là, et j'ai également gardé ceci. C'est des plantes. Vous avez dans les plantes et vous verrez ma couverture avec. Enfin, je vous en dis pas plus. Voilà. Et j'ai fait, il y a un petit moment, toujours avec une pochette de récupération où on met des couverts. Une pochette taille. Donc, je l'ai mis avec parce que j'espère pouvoir la mettre dedans, l'intégrer dedans, mais elle est très haute. On verra. On va voir ça. Donc, ceci. Et j'ai déjà fait un petit décor comme ceci. Voilà. Le papier était tellement magnifique. Voilà. Et une pochette comme ceci. Est-ce que je vais réussir à l'intégrer? On verra bien. On va y réfléchir. Une petite étiquette déjà faite. Un papier qui me paraît sympa. Voilà. Voilà donc ce que j'ai gardé pour l'instant. Sachant que en général, je m'y prends comme ça. Je vois un peu le point de départ, beaucoup de pochettes, tout ça. Et au fil de ce qui passe devant moi, je garde ou je garde pas certaines choses du quotidien, on va dire. Et là, j'ai beaucoup de pochettes, beaucoup trop pour faire un junk, enfin une signature là, je ne sais plus comment on dit, une partie en tout cas. Du coup, je vais tout séparer en deux et il me faudra en deux ou en plusieurs, mais si c'est petit, je vais pas le faire énorme non plus. Là, la taille, ce sera celle-ci. Voilà quoi. Non, même pas. On va trier ensemble. C'est confus, hein, mais pour moi, c'est à peu près clair. Je vais essayer d'être plus clair. Du coup, je répartis en fait. Des fois, j'ai des doubles. On va essayer. Là, j'en ai qu'une. Ben, on va les mettre celles qui ressemblent un peu comme ceci. Avec le même système de l'autre côté. Je suis en train de faire deux. Oh, je reviens plus. 2 livrets, c'est ça? Enfin, vous avez ceci qui sera accroché dans le junk comme ça à votre pochette et un deuxième en fait. On va des parties. Hein. Donc, je vais essayer de les faire comme ceci pour répartir mes pochettes. Une comme ça, une comme ça. Je sais que j'en ai 2. Voilà. Il me reste ceci. Celle-là, je vais la mettre là et celle-là, là. Voilà. Ceci, pour l'instant, je ne les mets pas. Elles serviront bien à autre chose. Voilà. Comme ceci. Ici, j'ai encore ça. Ça, j'en ai encore pas mal. Je peux en ajouter. Voilà, je vais mettre un comme ça, un comme ça. Voilà. Donc là, j'ai réparti mes livrets, déjà à peu près, en termes de pochette. Et ce que je regarde, moi, c'est l'épaisseur que ça prend déjà en essayant de les plier comme ça. C'est déjà, on va dire, quand même bien épais. On va pas... Voilà. Est-ce que c'est judicieux de mettre autant de pochettes? Voilà, dites-moi. Là, ça va être à peu près pareil. Voilà, il va être plus concis pour que vous puissiez suivre. Voilà.
Donc une fois que c'est fait, après tout ça, voilà. Du coup là on plie, ça fait ça. Et pour écrire sur les pochettes, on peut. J'aime bien, c'est savoir comment on va les utiliser en fait. Hein. Donc voilà, ça on n'écrit pas dessus sur ça. Je mettrai sûrement des feuilles que j'ai teintées ou des feuilles blanches pour suivre avec ça, je pense aussi. Ça fait très noir, c'est embêtant. On va enlever ces deux-là. Vous voyez déjà, ça change. On va enlever ces deux-là et là, on pourra bientôt refaire autre chose. Hein. Voilà, je vais les mettre ensemble déjà. Voilà, je les mets ensemble. Là, comment je m'organise en général. Si je sais que ça pourra faire quelque chose, j'accroche tout avec un trombone et voilà, ce sera ensemble. Du coup, là, on fera des pochettes comme ceci et on mettra dedans des feuilles bien blanches. Ouais, classique, pas teintées, rien, blanche pour suivre avec ça, tout simplement. Et en même temps, je pourrais utiliser du coup les feuilles qui restent des carnets, des trois couleurs là. Oui, on va en prendre. Voilà, donc ici on voit que on mettra une feuille ici, une feuille là. Voilà, et je pense qu'on peut encore en remettre hein, pour qu'il y ait de la place pour écrire. Voilà, une et deux. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous comment vous vous organisez. Voilà, on pourra la mettre peut-être ici. Voilà. Là, ici. Voilà. Parfait. Donc, du coup, maintenant, il va falloir trouver comment découper tout ça et mettre tout en forme. Donc là, franchement, on a tout. Moi, j'ai ma couverture. Je vous garde ça pour la fin. D'accord? J'ai ça. J'avais ça également que l'on pouvait placer. On le placera en décoration de page plutôt. Donc, du coup, je laisse ça. Ça, c'est vraiment ma construction des livrets. Un livret, deux livrets. J'ai mon papier de couverture. Je fais d'abord les livrets et je fais la couverture après. Comme ça, selon la taille de mes livrets, là, on va découper. Selon la taille, je fais la couverture en conséquence de la taille de mes enveloppes. Enfin, de mes pochettes, pardon. Ça va? Est-ce que j'ai été claire? Je récapitule depuis le début ou pas? Oui, je vais le faire parce que moi, il me semble que je n'ai pas été très claire. Dans ce junk, il nous faut de quoi remplir le junk. Et dedans, on met des livrets, on appelle ça, ou autre chose, je ne suis plus sûre. Et on met ça, voilà, on le plie. Et il y a un livret, deux livrets, et un troisième, hein, si vous voulez. Et ça, on les attache à la couverture. Du coup, moi, je me prépare, je sais ce que je mettrai en couverture. Je prépare les livrets. En général, j'essaye qu'ils soient harmonieux, du coup, avec à peu près la même chose dedans, dans le sens où, par rapport à l'épaisseur, je regarde l'épaisseur si ça fonctionne ou pas, et j'imagine l'utiliser, et du coup, savoir si je peux écrire dessus, qu'est-ce que je vais faire, des pochettes, etc. Donc, du coup, avec ma récupération, j'en suis là. Hein. Donc, on a fait ça. Ici, il faudra calculer le découpage de nos feuilles, le découpage, si on veut, des pochettes. On pourrait peut-être tous se les mettre comme ça. Voilà. Donc, c'est la prochaine étape. Là, on a fait la première étape. Je garde, je conserve tout et j'essaye d'imaginer ce qui pourrait aller ensemble. Je l'attache sur un trombone. Hein. Là, j'ai ça. Et je sais que, par exemple, si je trouve autre chose qui peut aller, là, sous la main, j'ai pas. Mais par exemple, les grands classiques, les rouleaux de papier toilette, si je sais que je veux intégrer ça, je vais mettre avec un ou deux ou trois, ou voilà. Donc, je sais que je veux l'intégrer, je mets avec et je garde dans un coin la pochette. Quand je vois que c'est assez conséquent par rapport à ce que je veux faire, et je commence à monter les livrets. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Maintenant, on passera à l'étape suivante. Ce sera la construction du livret. À plus tard!
Salut! Alors voilà, donc on avait décidé de faire un junk avec nos pochettes, les pochettes qu'on récupère à droite à gauche comme ceci, hein, voilà, des choses comme ça. J'ai commencé par tout trier, je vous ai déjà montré comment je faisais, et là on va faire ensemble le livret, d'accord? On va se faire ça, voilà. Je vais vous montrer comment je fais le livret, comment je m'y prends avec toutes ces pochettes. Du coup, je suis partie de la plus grande pochette des 2 livrets. En fait, j'ai pris tous les pochettes comme ça et j'ai pris la plus large. Et j'ai coupé mes feuilles en fonction comme ceci. D'accord? Ici, on va prendre également nos pochettes, hein, et on va les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire, on va les installer pour que quand le livret est fermé, eh ben, elle soit dans le sens où on voulait. Donc ici, on va les mettre comme ceci. Celle-là, là, j'ai 2 feuilles comme ça. Une comme ça, on va mettre une marron. On va remettre une feuille, une marron et une pochette blanche. Voilà. Ici, je l'ai mis par là. Là, je le mettrai comme ça. Donc, ici, j'ai mis d'abord une feuille. Bon, on va faire pareil, en fait. Voilà. Donc, voilà. J'ai mis dans le sens où je voulais que ça apparaisse. On est d'accord? On sait que quand ça se sera fermé, on veut que ce soit les 2 la même taille, hein. Donc, vous prenez un livret, vous faites les mêmes tailles. Du coup, je sais combien ça doit faire, moi, ici. Je vais prendre un crayon et je sais que ça doit faire cette taille-là. Mais je vous montre. Ici, vous avez vos pochettes. Voilà. Et vous imaginez la plus grande comme ceci. Et vous coupez vos papiers pour que ça aille à la plus grande. Il y aura toujours des mini décalages qu'on pourra rectifier après parce que quand on plie, ici, ça prend plus de place là. D'accord? Donc, on fait ça. On va couper à peu près à la même place. Donc, je prends mes 2 feuilles. J'ai pris la plus longue pochette et je coupe. Voici. Et ça, c'est avec moi du coup. Voilà. Je vais mettre ici et je la mets là. Voilà. Donc, vous avez votre livret qui est fait. Vous voyez pas grand chose parce que je l'ai emberlificoté dans mes trucs. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre... Moi, je veux que ce soit comme ça. Après, si vous voulez que ce soit autrement, attention. Vous avez vos pochettes. Il faut qu'elles puissent être accrochées, comme ici, toutes par le milieu. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait autant d'un côté que de l'autre sur la pochette. Ici, quand on replie, c'est pareil. Si vous avez envie que, par exemple, ici, ce soit plus grand, vous pouvez la mettre là. Quand vous allez plier au milieu, voilà, hop, c'est ici, la pochette sera plus petite. Mais ça peut aussi, hein, c'est à votre goût, c'est infini. Moi, j'ai envie que tout soit à peu près au milieu. Du coup, je vais me munir de pinces. Elle est où la deuxième? Voilà. J'en ai une. Voilà. D'accord? Voilà, je mets bien en ordre. Ici, je me mets bien au milieu. Vous voyez, par exemple, si je la mets là, bah là, il y en aura moins que l'autre côté. Mais c'est pas grave, il y a des pages. Ça se voit pas forcément, en fait. Hein. C'est comme vous vous le sentez. Moi, j'ai envie que tout soit à peu près au milieu. Du coup, je vais faire ça. Je vais me mettre ici. Ça, je mets à peu près au milieu. Et autant en haut qu'en bas. Pour que tout soit pris sur... dans nos plis. Notre ficelle. Hop, on y va. Et ici, là. Donc là, ça s'ouvre. Ouais, on va faire ça. Donc, vous mettez, par exemple, si vous avez envie que ce soit ce côté-là par là, vous faites attention. On commence à monter. Une fois que ce sera attaché,
c'est le définitif. On remet une page et on remet celle-ci. C'est pas ça que j'avais fait. Hop, j'avais fait ça. Et on remet notre page aussi bien au milieu, de partout. Voilà, là on va bien faire ça. Tout est en forme. On le fait maintenir. Donc très bien. Hop, on va le maintenir là. Je vais prendre une pince comme ça qui va tout maintenir également. Voilà, je vais même ajouter ici. Voilà. Et une autre là. Voilà. Ça, tout est maintenu en place et on pourra manipuler un petit peu et mettre nos élastiques correctement, nos ficelles correctement. D'accord? Voilà. Donc, quand vous pliez, hop, et voilà, vous avez votre livret. D'accord? Ici, moi, je vais mettre mes ficelles. Du coup, je tourne le papier. Je regarde où est le milieu. Alors, je plie, je marque. Le milieu est là. Mais je fais également avec ceci. Regardez, là, ça a un petit peu bougé. Si ça bouge, vous allez l'attacher et que ça a bougé. On va mesurer. Ici, ça fait 21, donc 10,5. C'est parfait, le milieu est bien là. Donc, je prends donc mon milieu. Je vais quand même remesurer avec vous. 5, 10, 15, 20, 25. 11, 12 et demi. Je calcule bien mon milieu. Ça fait 12 et demi. Attendez, je calcule. Ça m'embête. Là, une fois que c'est attaché, je vous ai dit, hein, on ne peut plus bouger. Alors, 24. Donc ça fait 12. Voilà, 12. Et ici, 12. Voilà, donc j'ai pris bien mon milieu. On est d'accord? Le milieu est là. Maintenant, je vais prendre la largeur totale, 14, 7. Je me mets au milieu, je fais un point. Ici, c'est pareil. Je fais la même chose qu'ici. Hein? Donc là, j'ai pris 2 cm. Voilà. Et je sais que je tombe dessus. Sur tous mes papiers qui sont ici, tous les papiers sont attachés ici. Si vous avez des tout petits papiers, bah, il faut partir et rajouter un point, par exemple, pour qu'il soit bien tenu par 3 points. Je vais prendre un outil qui va me permettre de faire des pré-trous, ainsi que ceci, un tapis de souris, mais qui est un peu mou, qui va m'aider à percer le papier. Du coup, ici, on va devoir percer le papier. Moi, ma technique, c'est de rajouter une petite bande comme ça, qui, elle, sera collée dessus. Ok? Du coup, j'ai cette bande qui, pour moi, mesure donc 14 cm. Voilà. Et ici, j'ai pris sur 4,5. Donc, je vais la mettre ici. Donc, 4,5, ça nous fait 2, ça c'est le milieu. Ok, on va venir la mettre également ici pour que notre bande puisse faire partie de tout ça. Ok, donc on la met bien correctement sur son milieu et je raccroche encore une fois cette bande. Voilà, on met bien, on prend son temps, c'est le plus long, mais voilà, on va me mettre ici. Voilà, du coup, je vais pouvoir faire les points que j'ai
noter. Comme ceci. D'accord? Je perce les trous. Voilà. Et je fais ça pour agrandir un peu. Ici aussi. Et là aussi. Voilà. Et du coup, ils sont là. Et voici également. Donc, moi, je vais repercer de ce côté-là également. Ça, c'est moi qui fais. Je pense pas que ce soit... Oh, ça... Là, on va le laisser dedans. On va raccrocher. Voici. Maintenant, on va prendre une aiguille et un fil très, très solide. Une aiguille avec un fil très, très solide. Pour ça. Et on va passer et on va attacher. Du coup, on y va. C'est fait là. Hein. On va, moi je commence par le milieu. Le dos du travail, d'accord? Ça c'est le milieu, le devant. Ça c'est le dos. Et je passe. Ok? Alors, la longueur du fil, en général, il faut prendre 3 fois. Vous avez largement assez. 3 fois. Donc, vous prenez une mesure, 2 mesures, 3 mesures. Vous avez largement assez pour tout faire. Là, j'ai fait ma fainéante. J'ai tout laissé mon fil. On laisse un morceau. Ce sera celui pour faire les nœuds. Du coup, je le laisse et je le tiens. Je vais aller dans l'autre trou. En haut, en bas, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Voici. Je fais passer dans les trous que j'ai fait. Parce que si vous faites avec votre aiguille, c'est très très dur. Et voilà. Et je tire. Je tire bien pour que ce soit bien tendu. Je repasse dans le trou du milieu. D'accord? Voici, j'arrive au même endroit. Parfait. Et je tire. Là, je tire bien. Hein. Hop, là. Je passe dans le dernier trou. Donc, je suis du bord. Je repasse ici. Voilà. Et je tire bien pour que ce soit bien tendu ici. Voici. Et voilà, je vais pouvoir faire mes nœuds. D'accord? Je prends ça, je continue, je tire encore un peu pour être sûr que tout soit bien tendu. Je passe dedans et j'y vais. Je fais un nœud. Hop. Voilà. Je vais en faire un deuxième pour nous être sûr. Et voilà, c'est déjà fini. Voici. Et on enlèvera tout ça. Parfait. Comme ceci. Voilà. Et nous avons notre gel qui est prêt. Voilà. Alors, là, par exemple, comme je vous disais, selon où on a mis nos feuilles, il y a des plus grands. Parce que celui-là prend plus de place, il a plus de route à faire. C'est l'histoire de quelques millimètres. Hein. Mais du coup, ici, vous voyez, c'est pas tout à fait droit. Donc ça, des fois, c'est pas dérangeant parce que c'est des junk. Si c'est dérangeant, on se remet là et on recoupe légèrement nos 2 mm pour être tout pile. Voilà, ici, est-ce que ça l'a fait? Légèrement, hein. Là, alors vous voyez un petit peu ou pas? Voilà, parce qu'après, ça reste des pochettes, etc. Du coup, donc là, si c'est gênant, on peut venir découper légèrement. Après, si on le remplit de certaines choses, si on met des... ça va encore bouger. Hein. Donc, on peut pour l'instant peut-être le laisser ou vous faites super ric-rac. Comme vous voulez. D'accord? Donc voilà, vous avez du coup, celui-là, je l'avais avancé pour vous le montrer. Vous avez vos 2 livrets. Hop, hop, voilà. Qui sont prêts. Impeccable. Hein? Impeccable. Et ça, nous, on viendra le coller sur la structure.
Voilà, donc le prochain épisode, c'est la structure avec la surprise. On le fait maintenant, la surprise? Oui, allez, vous avez vos livrets. On va les emballer dans une couverture. J'ai récupéré cette feuille. Ce sont les feuilles où on reçoit des cadeaux. Des plantes en cadeau. Voilà. Du coup, je l'ai récupéré et je voudrais en faire ma couverture de junk. Comme ceci. Voilà. Super, non? Moi, je trouve sympa. Je ne suis pas à fond. Donc, maintenant que j'ai la taille, je vais pouvoir savoir si la feuille, je l'ai collée en plus sur le papier, mais ça n'a pas bien collé. C'est pas grave. Je recollerai ça. Voilà, ici. Du coup, on va voir combien il me faut de place. Voilà. Et on laisse de la place. Hein, comme ça. Ouais, je pense qu'une feuille A4 devrait suffire. Je l'ai fait à vue de nez. Ce que je vais faire, c'est qu'en général, je fais comme ça. On ne serre pas pour dire ça prend autant de place. Regardez, là, non. On laisse libre et on imagine qu'on a mis des choses dedans. Hein? Voici. Comme ceci, qu'on va mettre des choses dedans. Ok? Du coup, la largeur ici, c'est au moins 5 cm. D'accord? Je vais me mettre à plat. Voilà, j'essaye d'imaginer l'envergure que ça peut prendre. C'est peut-être un peu bizarre comment je fais, c'est archaïque, mais en général, ça va bien. Voilà, ici. Donc, on met des choses dedans, je force pas, je me dis que c'est à peu près là, et s'il y a des choses, à peu près ici. Ça fait très très large, ce qu'on a besoin, mais on va voir. Et ici, j'ai besoin de 11 cm. Donc 11 et 11, 22. Hein. Donc 11 ici. Là, ça ferait 7. C'est énorme quand même. Hein. Donc on va voir ça. 11 cm à peu près. Ici. Bien là. Que je te mette ici. Toi, je te mets là. C'est trop petit. Ça fait pas 11, mais qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Bah là, ça fait 12. Attendez. Et là, 11 et demi. Non, c'est pas possible. Pas possible. Je fais n'importe quoi, là. Ça va pas, ça. Hein. Alors là, 12 et 12. 12 cm, déjà. Donc, 12, plus un petit peu. Ça fait... On va faire du 12 et demi. On laisse 12 et demi. On est d'accord? Donc 12 et demi. D'un côté, il y aura 12 et demi de l'autre. Hein. On va faire une couverture normale. Et du coup, 12 et demi de l'autre. Et comme je sais que c'est très très large ici, là, il me reste 4 et demi. C'est tout pile, hein, je pense. On va voir ça. Alors toi, tu es ici. Et toi, tu seras là. Impeccable. D'accord? Impeccable. Du coup, j'ai collé là-dessus. Mais ça se décolle. Et ben, je vais le décoller parce que en fait, ici, j'adore. Voilà ce que ça a fait. Donc, ça, c'est pour un futur junk. si, je le garde. Du coup, on va prendre ça et je vais recoller une feuille dessus. Et je vais coller directement un mini carton dessus, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il nous fallait 12. Et ici, en hauteur, il nous faut au moins 14, 15. 15 sur 15. Là, c'est bon, mon papier passe. Sur 15. Je le fais avec vous, hein, j'essaye ce qui va me plaire. 15. Voilà. Sur les... En général, du coup, 29,7.
Voilà, bah là ça fait même pas, ça fait 29, 2. Mince. Bon, je pense que ça peut le faire, hein. Si, si. Voilà, impeccable. Non, non, ça se goupille bien. 15, c'est tout juste, je trouve, mais c'est pas trop mal. C'est bien. Impeccable. Du coup, on va reprendre nos mesures. Là, il y a bien 12. C'est parfait. On y va. On va coller du coup notre papier là-dessus. Là, voilà. Donc, comme ça, je récupérerai tout le reste. J'avais utilisé de la colle en bâton. Je vois bien que ça n'a pas été. On va coller avec celle-là. On verra bien. Donc, on va en mettre partout. Partout, partout, partout. Voilà. Voilà. Hop, et on va se mettre là. Impeccable. Hein? Donc, on va essayer d'appuyer correctement là. Voilà. Donc c'est un carton, c'est de la récup aussi, voilà. Et il est assez souple, c'est les cartonnettes derrière des blocs. Des blocs à 4 options. C'est génial. Voici. Donc on fait ça. On va découper autour pour qu'il me reste un peu de quoi replier. Oh, ça va être difficile. Ah, il coupe bien rien. Voilà. Et voilà. Et ça, on ne le jette pas. J'avais déjà gardé un morceau. On va décorer les intérieurs de notre junk avec. Voilà. Et ça, on va pouvoir le plier à l'intérieur pour faire une belle finition quand même au junk. Ça peut être sympa. Ah, bah, j'ai oublié de couper les coins. Mais alors, on va couper nos coins là. On va essayer de... Voilà. Là, on va recouper le trou. On coupe le coin. Voilà. C'est un papier qui va facilement se déchirer. On va faire attention. Et on va plier. Donc là, on fait notre couverture. Alors, moi j'ai fait, oui voilà, donc c'est un papier qui va facilement se déchirer. Je ne voulais pas percer dedans pour faire des trous et après que ça s'arrache. C'est pour ça que j'ai fait ce système-là. Du coup, on ne verra pas ce laçage qui est très sympa sur d'autres. Ici, on ne le verra pas. Hein, c'est pour ça qu'il y a ces petites choses que j'ai ajoutées. Si vous vous demandez pourquoi. Voilà. Super, déjà, deux côtés de fait. Voilà, et ce qui sera bien, c'est de laisser sécher là, pour voir si ça colle bien déjà avec celle-là de colle. Voilà, on y va. On va mettre correctement nos points. Ici aussi. C'est ça. Voici. Voilà, donc voilà notre couverture. Voilà, on va jouer la récupération jusqu'au bout. Hein. Là, c'est quand même assez sympa. Voici, ici. Voilà, du coup, on va par la suite venir coller tout ça ici, décorer l'intérieur, etc. Et on se voit pour cette suite. À tout à l'heure. Bonjour à tous, alors nous revoilà avec notre junk. Voilà, donc j'ai collé tout ça, je l'ai laissé sécher et je trouve que c'est pas trop mal, c'est sympa. Hein, voilà, j'ai mis une plaque de renfort et je me suis dit bon, mais je ne vous filme pas. Donc j'ai renforcé avec un carton, toujours de récup. Et là, on va venir quand même décorer un peu ça. Et avec quoi allons-nous le décorer? Moi, je suis partie sur des choses comme ça, craft, mais avec du blanc également. Donc, je n'ai pas d'idée plus que ça. Quand c'est comme ça, déjà, j'essaye de voir si, parce que c'est quand même assez grand, si dans des chutes, je n'aurais pas une grande feuille comme ça. Ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Une feuille qui pourrait coller. Non, pour jouer le jeu jusqu'au fond d'utiliser ce qu'on a quoi en fait. Hein. Ah, regardez, j'ai ça. Des grandes feuilles comme ça. Oui.
Bon, on peut en faire plein d'autres choses, hein, mais j'ai ceci ou ça. Moi, je partirai là-dessus. Oui, regardez, nickel. Alors voilà, et comme ça me plaît aussi. Hein, je prends pas des choses qui me plaisent pas non plus, parce que là, ça va être parti pour la déco, tout ça. Donc voilà, je découpe pour pouvoir la passer sur ma... Oh là là, bah dis donc, sur la couverture. Voilà. Voilà, comme ceci. Là. Le petit pic là. Voilà. Alors, je n'ai rien ancré. J'ai pas pas pensé, et deux, bon, je n'ai pas trop l'envie là. On peut commencer à ancrer. Quand vous ancrez là, ici c'est le moment en fait. Voilà, comme ça. Nous avons une belle pochette intérieure qui sera, ma foi, assez solide. Et également, dans ces cas-là, moi j'ai pris quand même du papier assez souple. Et vous voyez que j'ai pas fait de tranche. Ça fera vraiment quelque chose, voilà, de... voilà, enfin, la tranche se formera toute seule après quand on va coller l'intérieur. Quand on va coller ça, elle va se faire d'elle-même. On va bien mettre de la colle partout. Et là, on va également bien coller parce que, en parlant de tranche, c'est là qu'elle sera. Donc, on ne va pas oublier justement de mettre de la colle là. Comme ceci. On y va. Décidément, là, moi, je trouve que c'est pas mal quand même, dans le sens où je vous assure que c'est tout récupération. Et ces feuilles-là, peut-être ces feuilles-là, et encore, c'est une utilité des feuilles très fines, des blocs là. Donc, c'est super sympa jusqu'à présent. Du coup, on va devoir coller ceci. Comment on s'y prend? Déjà, il ne faudra pas que ça dépasse, donc on ne se met pas n'importe où. On va viser le milieu. Donc, ici, ma couverture fait... J'ai encore tout le temps ma petite règle là qui ne va pas. Ma couverture fait 29, voilà, j'ai bien des calculs, 29,3. 28 et 1, 29, 14, 5, 14, 6. Voilà, on se met là. Voilà, et là on aura notre milieu. D'accord? Super. Alors voilà, on a notre milieu qui est là. Je vais m'atteler, faire un trait, et ici on va mettre nos pochettes, nos livrets, et entre chaque livret on va laisser on va laisser 2 bons centimètres, 2 centimètres et demi. Donc du coup ici moi j'avais mis des grands cartons, ne sachant pas exactement ce que j'allais mettre dedans. Donc ici je vais découper, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur non plus. Voilà. Donc maintenant il fait que 4 cm. Je vais venir le placer ici, vous voyez, ceci. Et ici c'est pareil. Là je l'ai plié à 4. Alors, même pas. En fait, il faut qu'il reste 1 cm ici. Vous pouvez découper. Moi, je vais le laisser. On va le laisser même. Et on va se mettre ici 1 cm. L'autre centimètre, on le colle dessus. J'espère que j'ai été claire en fait. Je vais faire ça. Voilà. Notre milieu, il est là. Ok? Je veux qu'il y ait de la marge entre les deux. Je veux qu'il y ait 1 cm entre nos deux livrets. Donc ici, avec vos papiers, eh ben, vous vous arrangez pour qu'il y ait 1 cm.
2 cm, pardon. Oh là là, excusez-moi. Je veux qu'il y ait 2 cm entre les deux. Donc 1 et 1. Ici, j'ai découpé pour pas qu'il y ait trop de papier. Et là, j'ai laissé 2 cm. Et je vais venir coller comme ceci. Ok? Et ça, je le mets bien sur mon milieu de couverture. Voilà. Et tout est bon. Tout, il n'y a rien qui dépasse, ni rien. Donc, on vise bien ici, comme ça. Hein. Là, ici, on laisse un tout petit peu, quelques millimètres en bas, en haut. Et on peut coller. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je vais redécouper droit tout de même. Là, les ficelles qui sont en trop, on peut les couper. Voilà, découper bien droit comme ça. Ça va beaucoup mieux pour placer. On est d'accord? Voilà. Donc, on met bien de la colle sur toute notre structure ici. Hein? Soit vous découpez ici aussi pour laisser moins. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de... Là, après, on partira, ce sera plus genre, je pars sur de la déco, quoi. Parce que là, j'ai pas pris du tout le même papier. Donc, je vais en laisser moins. Vous êtes d'accord? Je rectifie à chaque fois. Je ne l'ai pas fait avant, donc, on va mettre bien de la colle ici. Voilà. Et on va venir coller tout ça sur le bord de notre couverture. Voilà, comme ceci. Donc, je suis bien le milieu ici. Et je regarde si je suis bien droite. Donc, j'appuie là. Et là aussi, mais ça c'est fait. On regarde s'il n'y a pas de la colle qui dépasse pour pas coller nos pages. Voilà. Et on va faire la même chose ici. On va venir coller ça. Pareil ici, je vais en découper un tout petit peu pour que ce soit moins grand. Voilà. Voilà. Et vous n'hésitez pas, si ici c'est trop grand, là, on coupe aussi les ficelles. Pas à ras du nœud parce que ça va le faire partir. Enfin, ça peut le faire partir. Mais on découpe également. Voilà. Ici, on met de la colle. Pardon. Voilà. Et je viens donc mettre bien droit. Pardon. Je viens me mettre bien droit ici. Donc je fais chevaucher mes deux morceaux. Nickel. Voilà. Voilà. Je laisse de la place parce que comme ça, si on veut remplir en mettant des choses, ça pourra largement passer. Et on appuie bien là. On regarde de l'autre côté également. Si on appuie bien, on est toujours droit. Non. Voilà. Voici ce que ça peut donner. Hop, on a abîmé notre page. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà comment sont attachés les livrets. Là, c'est assez solide. Je vais attendre un petit peu et je vais le plier. Là, j'attends que ça colle bien parce que si je manipule trop, je vais tout faire décoller. Et après, on n'aura plus qu'à le plier ensemble. On l'aidera de notre règle. Vous allez voir. À tout de suite. Notre règle ici au milieu et qu'on l'ait aidé
à se plier sur le milieu. Voilà, ceci pour par la suite arriver là et ça marche nickel. Voilà. Ensuite, on fait comme ça. Là, on vient aider un peu à ce que ça puisse également se plier au niveau des livrets. Voilà, comme ça, ça nous fait une couverture. Ça colle plus du coup. Tant pis, vous imaginez. Voilà, un peu sympa, original et qui peut un peu prendre de volume en fait. Voilà, hein, c'est une couverture, pas d'album. Voilà, c'est assez souple, hein. Donc voilà, bon là vous imaginez que ça colle parce que ça c'est décollé, hein. Voilà, là aussi, mais là c'est pas bien parce que c'est le livret. Voilà, ça c'est quand j'attends pas assez longtemps. Comme ceci, voilà. Du coup, nous avons notre junk qui est fini avec, je dirais, une originalité dans le sens où il n'y a pas vraiment de couverture, elle est plutôt souple, elle n'est pas très rigide. Et du coup, on mettra quelque chose pour le fermer, cet album, ce junk, parce qu'il va obligatoirement toujours s'ouvrir et bouger, hein. Ça, c'est clair. La fermeture, moi, tout simplement, c'est le ruban collé. Très simplement. Le ruban, même pas collé, pardon. Collé, non. Même pas collé. Ah mince, oui, le voilà. Donc, j'avais ceci. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais faire comme ceci. Voilà, donc ça, c'est élastique en fait, comme ceci. Et là, je vais prendre la bonne taille ici et je vais le coller comme ça, ou même faire un nœud, ou voilà. Et comme ça, je pourrai l'enlever et le remettre facilement. Et quand il va grandir, grossir, je pourrai également toujours le mettre. Ça, c'est mon idée à moi, mon idée. Si vous n'avez pas d'élastique, vous faites la même chose, vous prenez un ruban qui n'est pas élastique et vous faites un simple nœud en fait, hein. Vous le prenez, hop, voilà, et vous faites un simple nœud comme ça, comme ceci. Vous prenez un petit peu de marge, comme ça, comme je vous dis, comme il grandit, ben, on pourra céder du ruban pour toujours le maintenir et ce sera super sympa. Voilà, donc là, je vais le laisser coller comme ceci. Partout parce que et j'aurais aimé faire ça avec vous en fait, mais il me faut la taille. Du coup ici, non, il me faut l'épaisseur aussi. Je vais le faire et je le laisse coller tranquille, hein, promis. Donc là, comme ça, voilà. Donc ça c'est sa taille, non serrée, mais comme je vais ajouter des choses ici, voilà. Donc j'ai pris sa taille et ça, je le laisse ouvert. Regardez, c'est pas possible. Et je le laisse coller tranquillou. Si. Voilà, je l'ai mis pour qu'il se colle. Et nous, on va faire notre petite chose ensemble. Voilà. Donc, il faut imaginer que c'est ce papier-là qui est avec nous. Voilà, donc on va le couper là. Et ça, on n'en a pas besoin. Voilà. J'ai allumé mon pistolet à colle, si vous collez. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Ouais, c'est mignon. Je vais voir si je peux brûler les bouts. On va faire ça tout de suite, comme ça. Voilà. Et je vais mettre un petit bout de colle chaude ici. Comme ceci. Et je viens fermer. Attention, voilà, je l'ai mis là. Je ferme comme ceci. Je fais comme un cercle et je viens le mettre là. Et voilà. J'ai l'élastique, je ne vais pas tirer dessus encore. Voilà, elle est prête.
Voilà, on pourra la décorer ensemble une fois que j'aurai trouvé tout ce qu'on va mettre dans notre junk. Et ben, la suite, la déco intérieure, etc. ce sera pour une nouvelle édition. À plus tard. Salut. Alors, je me revoilà toujours avec mon junk. Hein. Voilà, je mets ça puisqu'il ne veut pas tenir. Et voilà, nous avons notre élastique pour tenir ceci. Voilà, ça fonctionne très bien. On décorera, je pense, après le petit élastique. Ou voilà, on verra ensemble. Et pour l'instant, on va travailler sur l'intérieur, sur le premier livret. Sachant que j'ai ça comme à l'intérieur, à l'extérieur, je vais en remettre à l'intérieur. Je prends du plus petit. Il faut aussi également que je vous dise, tout au départ j'avais dit j'ai ça, j'essaierai de les mettre dedans. Pas moyen, ça va pas. Et comme je suis partie sur du blanc, etc., je le garde, je le ferai pour un autre album, un autre junk, pardon. Ici, ça c'est la première pochette là. Déjà il faut que je cache ici et également de l'autre côté ici. Mais pour l'instant j'ai ça et j'aimerais bien faire quelque chose ici. On fait le premier livret. Là, ça c'est une pochette. Super. Moi ça me va comme ça. Voilà. Là, il me reste que ça comme papier, mais je vais essayer de le replacer puisque c'était ici. Et je le replacerai bien là. Comme ça. Donc je vais le laisser. Je ne touche plus le milieu parce que je l'ai encore réussi à décoller. Donc pour l'instant, voilà, ce petit morceau, on le mettra là. Ici, une pochette qui s'ouvre, impec. Une autre qui s'ouvre. Est-ce qu'on va la laisser s'ouvrir de l'une derrière l'autre? Je ne sais pas, je verrai. Celle-ci qui est bien sympa avec son bruit, ces petites dents là. Moi, je vais la laisser comme ça. Je ne découpe rien. Là, nous avons ici que nous pouvons découper ici ou pas. Là, on a la pochette. Du coup, ici, on a ça. Je ne fais pas de pochette. Sinon, il n'y a que ça. Ici aussi. Là, je vais mettre quelque chose. Soit je mets... J'essaie que ce soit bien aligné. Voilà. Quelque chose ici et je laisse là pour qu'on puisse entrer des petits morceaux de papier comme ça ici. Voilà. Et derrière là, je peux également couper. Mais en tout cas, il faut cacher ça. Ici, une pochette. Non, une page et une page. Beaucoup de pochettes, hein, mais je l'avais dit. Je vais faire ça. Il faut trouver des morceaux de papier qui coïncident avec ici, là, dans du ton blanc. J'ai ça, mais non, je tape dans les chutes. Voilà, j'ai pris mon tiroir à chute là. Voilà, là. Et oups, bon ben, je vais laisser comme ça. Voilà. Et on fouille dedans. C'est une très belle image. Mais bon. Et je fouille dans ce tiroir à chute d'abord pour voir s'il y a de quoi mettre dedans. Pas du tout, c'est rien. Non plus. Voilà, bah, je le fais avec vous. Hein. Tout ça, c'est des... Non, pas du tout. Peut-être. Ça, c'est un autre genre de papier. Ça peut toujours faire des cartes à l'intérieur. Là. On va voir ça. J'ai un tag que j'avais fait avec du papier gaufré. Ça, on peut le garder, le mettre à l'intérieur. Des cartes là.
pense que je n'aurai plus de couleur claire. Comme je voudrais, j'ai des cartes ici. Comme ceci. Non. Bon, il n'y a pas grand chose. C'est pas bien ça. Hein. Là. Ça et ça, c'est pour les intérieurs de pochette. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre celui-ci ici. Voilà. Donc, je vais mettre ma colle. Je pense que j'arriverai pas à le découper correctement. Hein. J'ai mis du... Je vais mettre soit celui-là. Oui, allez. Comme ça. Et je vais faire exprès de garder un cercle. Hein. Là, voilà. Et là, je fais exprès de garder ça. Et on va le découper tout de suite. Allez. On essaye d'être bien droit, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Ça devrait aller bien, non? Oui, bon. Je trouve que ça pas très... Non. Je l'enlève, je trouve ça pas très propre. J'ai essayé de le redécouper comme ça. Ce sera plus petit, mais à la limite... Comme ceci, et ici bien droit aussi. C'est pas parce que c'est un junk que ça doit être tout... tout mal fait. Hein. Hop. On essaye. Voilà. Pas trop mal. Ça peut le faire. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va coller ici. Je colle tout. Et je découpe légèrement ici. Non. Non, ça n'ira pas. Je vais laisser comme ça et ce sera très bien. On va mettre ici un papier. Impeccable. Là, c'est bon. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Ici. Il faut... Je vais laisser. Il faut mettre un papier. Voilà. Donc, je cherche des papiers. Je vais aller regarder dans les 15 ou des choses comme ça. Comme il est petit, pour pouvoir les passer. Donc voilà, j'ai des papiers 15-15 assez petits là. Pas petits. Fins en plus. On peut peut-être aller là-dessus. Comme ça, ceux-là. Sinon, nous avons aussi ça. Ah, celui-là est magnifique, mais je sais jamais où le mettre. Hein. J'en ai qu'une en plus. Ah, nous avons, oui, ça peut, j'en ai plus beaucoup. Ça peut le faire, noir et blanc. Et ça, ouais, on va prendre ça. Voilà, j'ai un morceau comme ça. J'ai pas d'autres morceaux? Non, mais ça. Bon. Et on va venir le mettre ici, là. Comme ça. Non, c'est comme ça. Je le mets comme ça, voilà.
On va faire ça. Je les découpe. Voilà. Et on va mettre ça. Ceci, notre bout de papier, on va se le garder. Et ici, il fallait mettre un morceau. J'en ai encore. J'ai ça. Ça, c'est rigolo, hein. Je vais mettre ça ici. On va le découper. Ici et là. On va ressortir tout ça avant d'oublier que l'on a des... Hop, dans ce sens là ce sera beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'était déjà la priorité de cacher les petites écritures, les choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est déjà pas trop mal avancé. On peut également penser à comment on va fermer. Ici, moi, j'aime bien mettre les trombones. Voilà, je trouve que c'est assez. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et moi, je collerai bien tout là. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Alors, voilà, c'est assez... Donc, si on fait une pochette, je vais coller ici. Voilà, je colle tout. Je colle le bas. Je colle comme ça, là. Hop, et voilà. On colle tout ça. J'ai pas collé ici. Voilà. On peut se faire comme ça. Impeccable, très bonne idée. On va faire ça et une comme ça, une grande page comme ça. Voilà, et là, ce sera ça. Oui, on fait ça. Et ça bouge ou quoi? Ah, ça bouge un peu là, non hein? Comme ceci. Ici, on va pouvoir mettre ça. On va le coller. Comme ceci. Voilà, on va faire la même chose ici. Donc là c'est parfait, là c'est bien ici. On va faire pareil, on va coller les intérieurs. Voilà, ici pareil, en haut en bas. Voilà, et on pourra faire comme ça. Hein, on va se mettre ça, c'est bon. Ici aussi, là moi je laisse ça, je trouve ça rigolo. Là aussi, ici pareil, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a collé. Là aussi, là il est tout. Elle est fine. Hein. On pourrait peut-être la coller. Ouais. On va tout coller, même là, à l'intérieur. Elle est très très fine. Ça fera une pochette de moins, mais avec tout le nombre de pochettes qu'il y a, je pense que c'est assez. Voilà, on collera celle-là. Alors, ça m'embête, ça bouge. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on mettra de la décoration. Ici.
Ça, regardez, on peut mettre à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Et ça, je le laisse là. Voilà. Voici. Là, vous avez une page entière. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On va remettre des choses comme ça. Ouais, ce serait bien. Ah bah tout pile. Je découpe. Voilà. Et on va pouvoir le plier. Voilà, on va pouvoir coller. Impeccable. Voilà, vous voyez déjà c'est un petit peu gros. Pourquoi tu ne colles pas ici? Voilà. On va pouvoir continuer à en mettre un peu. Où peut-on mettre la déco? Non. Là j'en ai mis. On va le mettre par ici. On va le mettre là. Ça vous ouais. Allez, on essaye. J'ai déjà découpé bien droit. Est-ce que ce côté-là, ça va? Oui. On va découper ici. Et un autre ici. Voilà. Et voilà, on va venir coller là. Voilà comment on peut faire. Maintenant, j'ai envie de faire des petites cartes là pour mettre là-dedans. Impeccable. Donc, on va découper à la bonne taille. Et j'ai envie de dire que ça y est, c'est fait en fait. Hop. Voilà une. Voilà, on peut en mettre une de l'autre côté, il y avait la même. Deux. Et ici j'en ai encore. Moi je vais refaire les mêmes. Hein. On va prendre la même taille exactement. Voilà. Après on peut mettre
du tamponnage, beaucoup d'autres choses. Tout ce qui vous donne envie. On va mettre une et deux. Une et deux. Voilà. Un dans chaque pli. Hop. Et ici aussi. Du coup, voilà. Voilà déjà ça. Ça ici. Non, hop. On va mettre tout ça dedans. Un grand trombone. On va prendre celui-ci, couleur un peu argent. Et on va venir fermer avec ça ici. On va le mettre dessus. Comme ça. Voilà. Hop. Et ici, on va venir fermer avec ça. Hop. Et lui, on va le mettre ici. Sans rien abîmer. Comme ça. Voilà. Je peux mettre des choses dedans, je verrai après. Ici. Voilà ça. On peut lui mettre ceci derrière. Pourquoi pas. Ou tout simplement en faire le tag. Voilà. Je ferai le petit rond ancré après. Là on a ça. Voilà, bon, ben, plus qu'à remplir avec des petites choses que je ferai au fur et à mesure. D'accord? Donc là, il y a le maximum qui a été fait, enfin le maximum, le minimum. Hop, voilà, on décore ça aussi. Voilà. Non, ça, il va disparaître, celui-là aussi. Je vais vous les enlever. Hop. Avec notre élastique, c'est super sympa. Voilà. Il se tient bien en main. On peut encore mettre des petites choses, hein. Mais voilà, le principal est fait. On va décorer. Je vais décorer au fur et à mesure avec ce que j'ai, ce que je trouve, ce que je fabrique, indépendamment d'autres choses, et je vous montre quand il sera fini. Merci beaucoup, à plus tard. Alors je vous le présente, je l'ai fini, et regardez, comme je vous disais tout à l'heure, je tenais à vous montrer que ça se tient super bien en fait du coup maintenant, parce que j'ai mis pas mal de petites choses dedans, des feuilles, j'ai fait la petite ceinture comme je vous ai dit. Bon voilà, donc comme j'ai mis les feuilles, voilà, j'ai découpé ce qu'il fallait, etc. Voilà, je tenais à vous montrer qu'il se tenait bien et que c'était sympa comme tout. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation dans une autre vidéo. N'hésitez pas, à plus tard.